source. Ah Seigneur, poussez le moment de vie. Poussez le moment de vie. Parce que nous sommes assoiffés. Parce que nous sommes assoiffés. Nous avons besoin d'être appelés. Spirituellement, nous sommes assoiffés. Physiquement aussi, nous sommes assoiffés. Ah, nous prenons la source. Dans nous donnons de vie. Dans nous donnons de vie. Nous voulons plus de toi. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus, je viens à ta source ce matin. Parce qu'au fond de moi, j'ai soif de toi. J'ai besoin de ton eau de vie pour affronter ce monde si bas. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton eau. Ce matin, je viens à ta source. Donne-moi de ton eau. Donne-moi de ton eau. Donne-moi de ton eau. Afin que tous ceux qui n'avaient pas de vie en moi reprennent vie. Reprennent vie. Reprennent vie. Reprennent vie. Ah, Seigneur, tu dis à cette femme samaritaine, tu lui dis, est-ce qu'elle peut te donner de l'eau? Elle a répondu, il y a quoi qui nous lie entre vous et moi? Non, je ne peux pas te donner de l'eau. Tu as regardé cette dame, tu lui as dit, si tu savais que lui-même qui a arrêté là, c'est l'eau qui ne peut pas t'arriver. Tu n'allais pas dire cette phrase. Mais la femme a eu la révélation. Ce matin, laisse-moi te dire une chose. Peut-être que tu es venu parce que tu es venu comme ça. Tu es venu parce que tu dois venir pour t'en débarrasser d'un frère, ou d'un pasteur, ou bien d'un homme. C'est bon. Cette femme a eu la discussion avec Jésus pour s'en débarrasser de lui. Mais lorsque elle s'est connectée à son esprit et qu'elle a compris que ce n'est pas un homme qui a arrêté devant lui, devant elle, elle a fini par comprendre, elle a allé elle-même aller. Venez voir, j'ai vu celui que David, on parlait de lui, le fils de David. Je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vu le Messie. Elle a commencé à propager le nom de Jésus. Parce qu'elle a su distinguer l'esprit. Jésus va lui dire, maintenant, avant vous passez à Jérusalem pour m'adorer, mais maintenant, toute personne qui va m'adorer en esprit et en vérité, c'est moi, je suis là ce matin. Si tu es là, l'esprit vit. L'esprit vit. Je suis, oh oui, oh, l'esprit vit, et lui, l'esprit vit, dans le vase que je suis, oui le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, l'Esprit de Dieu. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre. Seigneur, je te confie le reste de ce moment. Je veux que mon esprit soit effacé, mais ta personne soit là. Viens nous parler, viens nous édifier, viens parler à nos cœurs, et que Seigneur, nous venons être rassasiés de ta parole, être remplis de ta parole. Cet esprit remplit le vase de terre que nous sommes. Seigneur, nous sommes faits de poussière, mais c'est pas ton esprit que nous vivons. Que tu souffles sur nous cet esprit de régénération pour que tout reprenne vie en nous ce matin. Parce que je suis. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer une personne et lui dire shalom, on est arrivé dans la maison de nos pères.
choisi ton voisin d'à côté de derrière. Il faut le saluer. On lui dit bonne arrivée dans la maison de notre Père. Nous sommes venus encore nous recharger, comme dit. Nous sommes venus nous recharger encore. À ce premier jour de la semaine, laisse-moi te dire, aujourd'hui est le premier jour de la semaine. Le monde, comment on appelle ça, selon la loi de César, nous fait croire que nous sommes au dernier jour, mais nous sommes au premier jour de la semaine. Et on dit, tout ce qui est premier lieu est consacré à l'Éternel. En fait, c'est ce qui m'a plu dans cette histoire-là. Tellement il veut tripler Dieu. Dieu même les a dit, non, mais vous n'avez rien compris. Hein? Vous ne savez que tout premier, tout ce qui est premier m'appartient. Donc faites ton premier jour comme vous voulez. Moi, je vais prendre ça encore. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de vous voir ce matin. Les princes et les princesses de l'Éternel. Je veux que toujours tu te rappelles d'une chose. Tu n'es pas venu comme un spectateur sur la terre. Je veux que souvent, même si tu n'as pas de miroir, quand tu es parti, achète même un miroir. Ne prends pas les prières. Même si c'est un petit miroir qui a peut-être le format de ma tablette, il faut payer. Achète, c'est pas grave. Et puis tu te mis comme ça. Hein, tu sais, tu t'es mis comme ça et puis tu dis, tu te parles à toi-même. Écoute petit, écoute-moi. Tu n'es pas venu comme un spectateur sur la terre. Parce que voilà ce que fait qu'on n'arrive pas à réussir. Parce que l'autre disent que ton jour sont là, se maudit chaque jour. Nous on est venu accompagner les gens. Tu es venu accompagner qui? Tu es venu pour une mission. Mais toi, ton rôle, c'est d'attraper la coupe du roi. C'est pas que tu devais accompagner le roi. Hein? C'est que toi, tu n'es pas là, le roi ne peut pas boire. Si le groupe musical n'est pas là, moi, mon notion ne monte pas. Ils sont pas venus m'accompagner. Chacun est venu pour son travail. Si toi, tu n'es pas là, il ne peut pas parler de la part de Dieu. Tu me comprends? Si toi, tu n'es pas là, il ne peut pas venir m'arrêter mon seul ici, à un salaire. Et puis, il y a dit quoi? Hein? Personne n'est venu accompagner son ami. Et c'est pas pourquoi le Seigneur m'amène comme ça. Hier, tout à l'heure, là. Je ne sentais pas bien, mais c'est pas ce qui s'est passé dans mon corps. Amen. Donc, arrête de dire. Et c'est que, je suis sûr que si le Seigneur me met des tas de mots dans ma bouche, il y a une personne qui se dit ici. Moi, avant, il y a cru que moi, je venais accompagner les gens. Mais quand le jour, le Seigneur m'a dit, j'étais ouin. Il dit, tu m'as oué, voir. Non, mais il faut être véridique. Il dit, j'ai un voix. Moi, il me dit quoi? Premier jour, je prends le micro. Quand il parle, il voit que les gens sont captés. Il dit, j'ai dit non. Tu peux être là pour payer les gens. Il a mis des paroles. Il dit, je sais pas. Quand il a compris que les gens venaient pour payer les gens, il dit, petit, il faut commencer à travailler. J'ai commencé à travailler durement. Parce qu'il sait que je vais venir accompagner les gens. Je suis venu parce qu'il y a une mission sur ma vie. Et toi aussi, tu as une mission sur ta vie. Toi, Dieu t'a donné l'argent pour nous envoyer, pour que nous en puissions aller évangéliser. Ça, c'est pas une mission. Toi qui dois intercéder pour que le gens monte, tu veux accompagner quelqu'un? Non. D'accord. Donc, il faut acheter ton miroir. Tu t'as déjà arrivé à la maison chaque matin, il faut te mirer. Et puis tu te parles, écoute-moi. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Comment tu as arrangé pour reçu, il faut t'arranger. Amen. Quel est le terme de mon voix? Et quelqu'un peut me dire quoi de ce qu'on a dit le dimanche passé? Qu'est-ce que la personne a compris? Nous sommes à un enseignement, même si je ne finis pas aujourd'hui, je vais finir en semaine. Je vais passer, je ne finis pas aujourd'hui, je vais Qui a retenu quoi? D'abord, quand on parle du réveil, c'est qu'on a endormi. Ça, c'est le moment qu'il faut retenir d'abord. Quand on parle de quelqu'un, on dit que réveil, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui est déjà réveillé. On réveille lui qui dort. C'est pourquoi Jésus a vu Lazare, il dit Lazare dort. Hein? Il dit Lazare dort. Il n'est pas mort, il dort. Parce qu'on va le réveiller. Quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Mais quelqu'un qui est mort, un jour mon professeur m'appelle à 1h du matin. Bonjour fils, j'ai dit bonjour daddy. Il dit à cette heure on fait quoi? J'ai dit
Ah, on prie, le soir, on dort. Je dis non, non, non. C'est vous vos problèmes là. Un chrétien ne dort pas. Un chrétien se repose. Il dit, regarde. Il dit, c'est vos problèmes là. Un chrétien ne dort pas. Quand on dit dormir, c'est synonyme de quelqu'un qui est mort, qui est dans un coma. Il se repose, il vit. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt dans le Christ, on dit qu'il allait se reposer. Il n'est pas mort. Lui, quand il est mort, c'est que lui, il est parti dans le Amen. Bon, je ferme la parenthèse. Après, si tu veux, pose-moi une question en secret et te répondre. Et on a parlé pour dire que le réveil spirituel personnel, c'est le socle de tout chrétien. Et si tu n'es pas réveillé spirituellement, tu ne peux rien obtenir. Rien. Parce que Jean nous a dit, si nous devons prospérer, nous devons le suivre. On doit prospérer comme prospère l'état de notre âme. L'âme, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc si nous-mêmes spirituellement, on dort, c'est que toute la vie, on va dormir. Quelqu'un qui dort, on peut faire ce qu'on veut de sa vie. Je prends un exemple. Moi, j'ai prêché dimanche, et puis dimanche, ça m'est arrivé chez moi. Je suis allé, j'ai acheté truc, il me restait des jetons dans ma poche. J'ai mis dans ma petite culotte, j'ai fermé comme ça, éclair. Puis j'ai dormi. J'ai me levé le matin, je cherche mes jetons pour. Je ne sais pas, il voulait quelque chose à la boutique. J'ai cherché jusqu'à il va pas. Il dit, mais pour ça, là, il est fermé. Jetons en bas, comme le jetons. Ma femme me dit, soyez chérie. Il y avait des jetons dans ma poche. Tu n'as pas vu? Elle dit, mais quand tu dormais là, ça faisait trop de bruit. Je t'ai demandé, chérie, de prendre les jetons, tu as dit oui. J'ai dit encore. J'ai dit, ouais, j'ai prêché le sommeil. Là, on peut faire ce qu'on veut de lui, tu vois. J'ai dit, ouais, Seigneur, tu m'as donné l'expérience comme ça. Non, 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 non. Elle a fait ce qu'elle veut de moi. Je n'ai pas vu de là. J'ai tombé. Elle dit, ça vient comme un bruit. Et là, elle a dit, est-ce que de prendre les jetons sont là-dedans? Et puis elle a répondu oui. Est-ce qu'on peut comprendre, je me fais comprendre, est-ce qu'on peut comprendre le nombre de fois que le diable nous vole dans notre sommeil? Qui m'a donné, après là, il ne peut plus parler à eux. Hein. Il a dit, quand il y a un refus, il devait parler à eux physiquement. Le reste, c'est gardé. Il dit, dimanche, je vais attraper mes gens là-bas. Il dit, est-ce que tu peux t'en rendre compte? Combien de fois vous êtes volés parce que vous dormez? Le diable dit parce que tu dors, il dit, dépend de ton mariage là. Et puis tu dis, comment ça? Je vais prendre. Il dit, après il est parti. Dépend de la richesse là. Je vais prendre. Rien ne nous appartient, tout nous appartient. Si nous ne donnons pas, il ne peut pas prendre. Le diable ne force personne. Le diable c'est un manipulateur. Il vient nous manipuler pour prendre. Parce qu'il ne peut rien prendre de force. Rien ne lui appartient. Tout nous lui appartient. Tout est pour nous. Mais si le diable a pu avoir quelque chose de toi, c'est que tu lui as donné l'accès. Tu as manipulé, tu as blagué. Et puis il récupère. Donc, il faudrait qu'on arrive à comprendre que le réveil spirituel est primordial pour nous en tant que les enfants de Dieu. Amen. Calmez l'enfant pour qu'on puisse se disposer. Et le dimanche, on était en train de voir comment naît un réveil spirituel personnel. C'est en cela que nous allons travailler. Le premier point, on a vu le réveil spirituel commence par une soif. Tant que tu n'as pas soif, tant que tu n'as pas faim, tu ne peux pas aller vers la nourriture. Tous ceux qui sont allés vers Jésus, quand il est arrivé sur la terre, ils avaient une soif, ils avaient besoin d'un miracle, ils avaient besoin de quelque chose. Tant que tu n'as pas besoin de quelque chose, tu ne vas pas là-bas. Mon conjoint là, il est peur d'hôpital. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Et puis pour arriver là-bas, c'est pas facile. Hein? Donc tant que chacun de nous n'est pas malade, on passe tous devant l'hôpital. Vous. Alors on va dire, fiou. Qui vient rentrer là-bas? Mais le jour où tu vas avoir mal, tu vas rentrer. Donc tant que nous ne sommes pas dans le besoin, on ne va pas vers quelque chose. Amen. Donc première des choses, c'est la soif. Quand tu sais que, comme le frère a rendu son témoignage, il savait que d'où il est arrivé là. Il avait soif de Dieu. Hein. C'est Dieu ce qui fait. Donc il dit, même si c'est pour dormir là-bas, il va dormir. Parce qu'en lui, il y a un processus de soif dans son corps. Donc on
Je dis que personne ne peut le rassasier. Donc il avait besoin que de Dieu. Où il avait Dieu, si on lui disait que Dieu se trouvait à faire qu'il allait partir. Non, qu'on arrive à un niveau où l'être humain est limité, tu es obligé de faire de tout ce qu'on appelle impossible. Même si on dit voilà, trop de fourmis, il faut rentrer. Toi, seul, tu vas créer où tu peux rentrer. Parce qu'au fond de toi, tu as soif. Tu as soif. C'est comme tu manges la nourriture. Et puis tu as soif. On t'envoie coca, tu bois glouglou. On t'envoie jus, tu bois glouglou. Mais au fond de toi, il y a la place de l'eau. La place de l'eau, je ne peux pas tout liquide, aucun liquide. Il n'y a pas de liquide qui peut remplacer. C'est comme Jésus. Jésus qui est là. Aucun autre Dieu ne peut remplacer sa place. Donc tu vas beau faire. Mais quand ils vont envoyer l'eau, tu vas même, je t'ai dit, voilà. C'est maintenant, il n'y a plus l'eau. Donc, quand tu te retrouves spirituellement malade, endormi spirituellement, on va beau faire. On va t'envoyer tout ça de prophéties, tout quoi, tu ne vas pas te réveiller. Mais tant que Jésus ne fait pas son entrée dans ta vie, pour que lui-même, il va toucher le point sec qui est dans ta vie, qui fait que tu es devenu sec, tu n'arrives plus à produire. Tu ne peux jamais te réveiller. Tu vas prendre des décisions dans ta chair. Pour dire non, aujourd'hui, il y a entendu le message, je vais me réveiller. Tu vas pour parler. Tu ne vas pas te réveiller. Tu vas arriver à la maison, tu vas commencer à prier. Il te promet, voilà comment tu as fait. Quand tu as arrêté comme ça. Aujourd'hui, la parole de Dieu, je décide de me réveiller. Oh. Allez. Seigneur, le pasteur a dit, il faut qu'elle me réveille. Après, tu fais comme ça. Alléluia. Bon, c'est qu'elle suit. Tu dois là, non, soit tu te retrouves ailleurs. Mais quand Dieu te rencontre, et que tu dis au fond de toi que tu as vraiment soif, parce que si tu n'as pas encore la soif même, quelqu'un qui n'a pas soif va lui donner l'eau comme on va gaspiller. Tu n'as pas soif, on donnera de l'eau, tu vas jeter, tu vas casser. Tu ne vas pas trouver l'utilité de l'eau. Souvent Dieu a oublié de créer des soifs en nous. C'est pourquoi il envoie d'autres des maladies, d'autres des situations compliquées. Ça c'est des soifs, hein. Parce que tant que Dieu ne crée pas une soif en toi, tu ne vas jamais reconnaître ta soif. Il va te faire passer. Tous les hommes te disent oui, non. Tu ne comprends pas. Ça, il est en train de créer le processus de soif. Tant que le processus de soif n'est pas encore activé, tu ne peux pas avoir l'envie de boire l'eau. Tu vois, quand tous on va aller en boire l'eau, moi, mais boire l'eau, il n'est pas encore soif. Je ne vais pas vers le bas. Mais quand je vais avoir soif, je vais aller vers l'eau. Tant que nous n'avons pas soif, nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Est-ce qu'en toi d'abord, tu sens la soif de Dieu? Parce que s'il n'y a pas cette soif, ça ne sert à rien de parler du réveil. On va envoyer l'eau, dès que tu bois un peu petit gaucher, tu as versé. Tu n'as pas soif. Tu es satisfait, tu es rassasié. Quelqu'un qui est rassasié, on va envoyer le plat même qu'il aime, va gaspiller. Nous avons besoin de la soif. Et on a dit, dans le processus du réveil, première des choses, on va commencer par une soif. Donc si tu n'as pas encore soif, il faut dire à Dieu de trouver solution de soif. Amen. Mais quand Dieu aussi crée la soif, souvent on a du mal à accepter. Hein? Parce que la soif, quand Dieu envoie, il t'envoie une situation qu'un humain ne peut pas t'aider. Voilà. Ton argent ne peut pas t'aider. Les relations ne peuvent pas t'aider. Quand tu te regardes toi et toi, tu attends soit la mort, ou soit tu attends Dieu. Tu as deux choix. Soit aller vers la mort. C'est pourquoi d'autres ne tiennent pas, ils ont se suicider. C'est qu'ils étaient au niveau de la soif. Parce que humainement, personne ne pouvait les aider. Donc ils étaient au niveau de la soif. Mais ils ont été mal renseignés. Parce qu'ils étaient en train de manipuler, être manipulés par le diable. Donc il te renseigne mauvais. Il dit donc c'est pas la peine. Tu vois, tu peux prendre compte de ça là. Tu as vu pour là, tu peux sauter. Ton problème va être résolu. Parce qu'un humain ne peut pas t'aider. Quand tu arrives à ce niveau, c'est que le Seigneur a créé en toi un puits sec. Donc tu as besoin que puits sec ça là, trouve des sources d'eau. Pour tirer des sources d'eau. Pour alimenter
le puits sec. Or, dis-moi, puits qui a fait profondeur, je ne sais pas combien. Qui peut aller vers... Attends, on a déjà vu quelqu'un, on s'en plusieurs l'autre, mais maintenant plus. Tu as déjà vu ça, ça existe? Je ne parle pas de vous balais qui vous remplacent là, on remplit à la maison. Hein. Je trouve quelqu'un qui dit, passez mon puits, la manque d'eau. Je suis allé, on est en train de puiser l'eau pour mettre dans le puits là pour que ça produise. Tu as déjà vu ça où? Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va dire, ah mon frère, faut prier lui qui a créé le ciel et la terre pour que c'est lui seul. La seule personne qui peut alimenter un puits, c'est Dieu lui seul. On ne sait pas comment le puits s'alimente. Qui connaît? Qui sait? Tu sais comment même tu le micro, tu as prêché. Qui sait comment le puits ça s'alimente? Personne ne sait. Mais quand il vient le matin, le puits s'alimente seul. Et puis il a filtré l'eau. Ça, c'est la main de Dieu. Je voulais dire que l'eau, la soif, pour que tu sois, pour que vraiment tu puisses être abreuvé, il faut que ça soit Dieu. Toi-même, si tu cherches, un homme ne peut pas donner de l'eau au puits. Ça n'existe pas. Jamais de la vie. Oh, tu t'es trompé. Si tu as dit ça, un enfant me dit, tu es menteur. Si tu dis, il est rempli ma citerne, on dit oui, c'est normal. Citerne, c'est fabriqué par l'homme. Donc toi-même, tu peux trouver des solutions pour remplir ta citerne. Mais plus, quand tu as créé, tu vas aller trouver l'eau. Tu ne sais pas l'eau là où ils s'en prennent son eau pour venir. Tu ne sais pas, tu as fait, on nous a dit à l'école géologie, pourquoi diki. Premier coup de c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais lui-même qui a découvert ça, on lui demander où il a la bloque. S'il peut te répondre. Les gens disent, quand tu crées des croix, combien de bouches là, tu as créé l'eau propre. L'eau propre, attends, ça qui est là, comment il y a l'eau propre? Et le message s'est dit, mais attends, tout ce qu'est un sable qui est là, et puis on dit il y a l'eau propre. Si ce n'est pas Dieu, la science ne peut pas nous expliquer. C'est parce que quelqu'un lui l'a fait, il a découvert, il faut qu'il écrit sur papier pour mettre son nom dessus. C'est là que ça met ces formules-là. Sinon, on ne peut pas. Amen. Donc, deuxième point, on va voir le processus du réveil personnel. Il faut la conviction du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Jean 16, verset 8 dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas que toi tu as besoin de réveil, tu vas bon faire, ça ne va pas arriver. C'est pourquoi quelqu'un va dire, moi, la situation où je suis arrivé là, c'est Dieu qui peut m'aider. Si tu as fait quelqu'un dit cette phrase, le Seigneur veut te le convaincre. Mais tant qu'il peut compter encore sur sa capacité. C'est-à-dire que nous, regardez, quand tu vois que toi, tu évolues vite, tu vas, tu dis non, c'est toi-même. Donc, tu n'as pas besoin de Dieu là. Même si on te dit, il faut rendre grâce à Dieu. Et pourquoi souvent les dirigeants et les prédicateurs, quand vous dites aux gens de rendre grâce à Dieu, ne les forcez pas trop. Laissez-les. Il a encore comment on appelle ça, à sa personne au fait. Il croit que c'est lui-même. Il se dit que c'est son intelligence. Il se dit que c'est lui-même. Parce que le travail qu'il a là, c'est son diplôme qu'il a envoyé là-bas. Donc tu vas lui dire merci. Il va te dire, toi, tu n'as rien à faire toi quoi. Ça c'est mon diplôme, j'ai étudié durement, il a bossé, il va te dire, j'ai bossé au Canada, il a bossé en Angleterre, j'ai travaillé durement, il va te dire ça. Il ne te dit pas ça ouvertement, il te dit ça dans ton cœur. Même moi-même que je l'ai dit ça une fois. J'ai eu mon CP en ligne d'aller rendre grâce à Dieu, il dit passer là, mais il ne fait rien. Moi j'ai étudié par le proposé, il dit moi je rends grâce à Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. Bon, j'étais encore, il y avait 11 ans. D'accord. Donc, la personne va croire que c'est lui-même. Donc, c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Je dis, quand le Saint-Esprit va arriver, c'est lui qui va venir vers toi pour te dire, mon Dieu, où tu es là, tu as besoin de l'aide. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à boiter le problème que tu as. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Quelqu'un n'a pas dit ça? Quand le Saint-Esprit te convainc là, quand il arrive là, quand tu acceptes là, il va commencer à te dire. Vas-y. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Oui, la première, elle a dit, tenez-vous debout. Oui, c'est bon. Merci.
Verset 4 à 5. Il est écrit, Apocalypse 2, 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Amen. À moins que tu ne te répands. À moins que tu te répands. Qui parle là? C'est Jésus qui parle. Jésus parle directement à l'église d'Asie. On peut appeler l'église d'Éphèse. Et ça dit qu'ils étaient morts. T'as vu, non? Ils avaient besoin du réveil, ils étaient morts spirituellement. L'église existait, mais spirituellement l'église ne fonctionnait plus. Et Jésus vient, il commence à les indexer. Il a commencé à dire ce que j'ai contre toi. Donc, quand le Saint-Esprit te convainc, il vient te dire qu'il y a un problème, tu dors spirituellement. Quand tu acceptes et puis commence à te parler. C'est comme quelqu'un qui est malade, il va à l'hôpital, quand il sait que tu es malade. Dès que tu arrives, le médecin, après il commence à te dire le mal d'où tu souffres, non? Mais si tu ne te lèves pas pour dire que, si toi-même en toi, tu n'es pas convaincu que tu es malade, est-ce que le médecin va te parler? On se comprend? Or, nous, notre médecin, c'est Jésus. Donc, quand il reconnaît que tu es malade, tu es convaincu de ton état de maladie, tu dis, oh, grand médecin, je suis malade. Et puis lui, en retour, il commence à te dire, si tu as mal à la tête, c'est parce que tu ne dors pas assez. Si tu es fatigué, c'est parce que tu te promènes trop. Jésus va commencer à dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire que voici la première des choses qui les a menés à la mort spirituelle. Après, il a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répands, chandelier, si quelqu'un dit on va ôter ton chandelier, c'est fini pour toi. C'est les ténèbres qui vont te prendre. La présence de Dieu quitte. Donc le message commence à te dire, le mal que tu as, si tu ne te traites pas, tu ne prends pas comme ça, je te promets que, souvent les médecins te disent, si tu ne prends pas, dans moins de 2 jours, tu vas voir ce qui va t'arriver dans ton corps. Et puis tu traites comme ça, mais parce que tu es convaincu que tu es malade, donc c'est quand le médecin te dit, tu acceptes. Le Saint-Esprit doit te convaincre que tu es malade spirituellement. Et si tu reconnais que tu es malade spirituellement, ça peut marcher. Parce que quand le Saint-Esprit va venir avant le feu, Dieu parle vrai. Et le Saint-Esprit met le doigt, c'est lui qui va mettre le doigt sur le péché. Il va dire, il y a un péché dans ta vie que tu tolères. Il va te dire que tu es dans une période de tiédeur. Il va te dire, il y a une distraction spirituelle que tu es dedans. Il va te dire que tu es dans une désobéissance inachevée. Tu as un appel que tu négliges. Il va commencer à citer. Il va dire, voilà tel péché que tu commets. Il va commencer à te décider. Mais, si le Saint-Esprit ne te convainc pas, il ne peut pas te parler. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es un malade, tu es un mal, quand on commence à te dire, tu vas commencer à résister. À raisonner. Est-ce qu'il y a même d'autres à quitter même l'assemblée? Parce qu'il est dans un état qui ne comprend rien, le Saint-Esprit ne le comprend pas. Quand vous voyez de telles personnes que tu viens lui dire, voilà, et puis commence à raisonner, laissez la personne. Mais quand tu vois une personne qui est dans un état, puis tu dis, voici, et puis commence à dire, moi-même je souffre, c'est qu'il a besoin d'aide. Mais quand il vient, puis commence à conjuguer, le fait passer au passé. Laisse-le son problème. Il n'est pas encore prêt pour être changé. C'est Jésus qui a dit, il dit quand l'Esprit sera venu, il va convaincre le monde à ce qui concerne le péché. C'est le Saint-Esprit qui va le convaincre. Donc si tu vas dire à quelqu'un, toi-même, physiquement tu vois ce qu'il fait, et puis tu lui parles, et puis tu trouves des excuses, laisse-le. Si tu veux vraiment les devant du Saint-Esprit, comme tu as dit dans ta parole, quand tu seras venu, c'est toi qui vas convaincre, il fallait le convaincre. C'est que tu dois comprendre. Quand le Saint-Esprit ne te convainc pas, tu vas trouver que tout ce que tu as bien fait, c'est juste. Tu vas aller trouver des versets pour vraiment te justifier.
Dieu ne condamne pas pour écraser, pour nous détruire, mais il nous convainc pour restaurer. Alléluia. Le pourquoi Dieu vient indexer un mal dans ta vie. Quand le médecin indexe un mal, il n'indexe pas le mal, est-ce qu'il a indexé même? Il a cherché la doute. C'est toi-même ton mal qui est venu avec. Donc quand tu viens ton mal qui te dit voilà tel mal, quand tu acceptes de prendre le médicament, tu es guéri. Donc quand Jésus vient, il te dit tu es malade. Voilà la maladie qui te fatigue. Mais voilà le médicament. Quand tu prends le médicament, tu seras guéri. Le rôle de Jésus n'est pas pour que tu meurs. Son rôle, c'est que toi tu puisses vivre. Tu puisses être rétabli. Mais il y a d'autres milieux de nous qui refusent ce médicament. Qui refusent comment le diagnostic spirituel. Si nous refusons le diagnostic spirituel, on ne peut jamais avoir le réveil. Parce que quelqu'un qui est malade ne peut pas se mouvoir comme il faut. Il ne peut rien faire. Parce que tu as dans ton corps une maladie. J'ai été malade. Pour me lever même, je ne peux pas. J'ai dit à Verdi au cuit de mon père, il arrive à la voiture. Quand il veut rentrer ici, il y a vertige. Quand on est malade, on n'est pas maître de soi. Quand aussi tu es malade spirituellement, tu n'es pas maître de soi. La maladie peut t'emmener où il veut. Si tu ne trouves pas un médecin, un bon médecin pour te traiter. Or, dans cette maladie spirituelle que nous avons, le seul médecin traitant, c'est Jésus. Le réveil personnel commence quand on cesse de se justifier. Et qu'on commence à s'aligner selon la parole de Dieu. Amen. Et aussi le réveil personnel commence toujours par la vérité sur soi. Pas par le jugement des autres. Toi-même, toi-même, faut chercher la vérité sur toi-même. Mais pas apprendre ton péché par comparer au voisin. Vous venez au monde le même jour. Vous venez au monde le même jour. Il y a des 10 000 chrétiens qui sont venus au monde le même jour. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, comment on appelle Esaü et Jacob, ils sont venus au monde le même jour. Donc normalement, les jumeaux, ils se ressemblent. Mais on dit Dieu a aimé un. Ah, faut parler là, faut parler là. Mais des gens même qui sont des mêmes jours, Dieu a aimé un, il a eu l'autre. Et puis toi, tu veux prendre toi ton cas. Pour comparer à l'autre. Voilà le problème dans l'église. Quand on est dans un péché, on est dans une situation, on veut trouver un frère X pour prendre notre problème pour aller se comparer à lui. Mais pourquoi tu dis que moi ma vie mal? Est-ce qu'elle a même, ça m'est pas mal aussi? Oh! Est-ce que vous avez la même lettre d'émission? Yes! Il y a des gens qui sont appelés à être au côté du roi. À côté du roi, on ne s'habille pas comme on veut. Il y a des gens qui sont appelés à être des soldats. Un soldat ne s'habille pas même chose comme un médecin. Alors si tu dis que tu es médecin, tu dois t'habiller comme des médecins. Donc si tu vois qu'un médecin vient te dire, de toute façon tu es habillé, tu n'es pas habillé comme un médecin, il faut accepter. Tu n'as pas dit non, mais le gardien qui est là-bas. Le gardien lui est là pour garder la porte. Comment tu vas garder la porte alors? S'il n'y a pas de mal à quelqu'un, dites-moi. J'avais répondu à même temps. Parce que de toute façon, me regarde. Chérie, il faut préparer les choses, c'est jamais. On va me frapper. Vous êtes concentré. J'étais malade parce que d'une manière là. Mais alors là, tu vois, il transpire un peu. Ouais, c'est monté. C'est pas moi qui parle, donc il faut me pardonner. Après, quand il y a des gens là, moi, je vais parler. Amen. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre ça. Le réveil personnel commence quand on cesse de se justifier. Arrêtons de nous justifier. Si on dit comme ça, il faut le faire. On va dire c'est-à-dire. Non. Cesse de se justifier. Mais il faut t'aligner avec ce qu'il dit là. Si on te dit quelque chose, que ce n'est pas aligné à la parole de Dieu, tu peux refuser. Mais si c'est là aligné à la parole de Dieu, tu ne dois pas te justifier. Et puis ça commence toujours par la vérité sur soi. Toi-même, tu te connais. Tu sais ce que tu fais? Tu te connais? Pourquoi tu veux que nous on casse avec c'est pour dire Dieu dit que on a dit Dieu n'a rien à faire. Pour que moi et toi même m'arrêter ici. Pour lui que hier toi tu étais ici. Attends,
quelqu'un. Oh, il a dit qu'allez-y partout, le monde allait sauver les gens. Il n'a rien à faire. C'est comme des militaires qui sont là, on les entraînait pour aller faire la guerre. Lui, la guerre était là pour venir régler le problème de discussion. Il a quoi faire ça? Au moins, il était discuter, les adversaires vont venir derrière lui. Et puis c'est fini, on les a eu. Dieu a toutes les choses à faire. Nous sommes nos corps sur la terre. Chaque jour, actuellement au départ, on s'apprête seulement chacun. Dieu là-bas, il est en train de recevoir des adorations. Et puis il n'a rien à faire pour venir et fouiller dans ta vie. Vu que toi-même tu connais. Le Saint-Esprit ne peut jamais révéler quelque chose que tu as l'information. Gardez ça. Le Saint-Esprit ne peut jamais révéler quelque chose que tu as l'information. C'est tout ce qui est caché. C'est pourquoi la Bible dit il est le Dieu révélateur. Il révèle tout ce qui est caché. C'est ce que tu n'as pas d'information. Mais quelque chose comme tu as l'information. Il y a même des gens qui s'appellent Aya. Et puis tu les regardes. Tu sais pas qu'il s'appelle Aya? Tu sais pas qu'il y a quelqu'un 90? Toi tu n'as pas l'information là. Troisième tireur. Les gars, 11h41. On me disait qu'il m'a arrêté là. Je vais pas. Les gens disent, ah, parce que tu es en train de nous lancer le coup, et puis tu viens de faire durer. Pourquoi petit passé là, tu n'as pas longue vie à lui de Dieu. Si c'est ce texte, si c'est toi sorcier là qui a fait que depuis matin, il ne me sent pas bien, regarde bien. Regarde, je vais bien comme ça, regarde comment je vais bien. Donc il faut arrêter. Mais je me sentais bizarre comme ça. Mais regarde, je vais bien, petit sorcier, ça va. Tu veux que je vais bien, non? Tu dis non, vous allez venir prêcher, je suis là, je prêche, ça va. Il faut aller partir. Tu m'écoutes, non? Dieu est puissant. Troisième tireur. Pour que le réveil spirituel vienne, il faut une repentance sincère et profonde. Il a dit dans Joël 2, verset 12 à 13. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux Dieu, non à la colère. Qui t'a dit que ton Dieu, c'est un homme de colère? Il t'a menti. C'est le diable qui est colérique. On n'a pas un Dieu qui est colérique. On dit qu'il est loin à la colère. Et puis on dit riche en amour. Peu importe ton péché, si ça atteint 1000%, Dieu a plus de 1 milliard % d'amour pour embrasser ce péché. Qui t'a dit que nous qui sommes en train de prêcher à l'état des saints, on t'a dit que ceux qui sont au ciel, c'est la seule personne qui est née saint, c'est Jésus. C'est lui seul. Sinon, nous tous, nous sommes nés dans le. David a dit, car ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Quand on parle de l'iniquité, c'est-à-dire que c'est un péché qui est toujours. Ça se répète. Donc, nous tous ici, il n'y a pas juste ici. Mais c'est son amour. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est tellement amour. Je vais parler aux sorciers, ceux qui pratiquent encore la sorcellerie. Il y a de la place pour vous dans le royaume. Il y a de la place pour vous dans le royaume. On a un Dieu qui est amour. Laisse-moi te dire, on te fait croire que Dieu n'est pas amour dans ton monde. C'est archi faux. Dieu peut appeler. Dieu aime tout le monde. C'est ce que le diable vous fait croire. Que Dieu n'est pas amour. Il y a de la place. Il dit qu'il est riche en amour. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est les sorciers là. Dieu dit de les parler. Donc, si le sorcier même qui fait colorie, Dieu dit de lui dire que Dieu a de l'amour pour lui. Et toi, ton péché des petits copains que tu as fait là, c'est ça qu'il va te pardonner. Hein?
Dieu, il est plein d'amour. Il y a de la place. Il ne refuse personne. Tellement il nous aime. C'est pourquoi il a dit, à chose dans Actes 7, quoi? Dans Jean 3, 7. Il dit, car tellement Dieu a aimé le monde, tellement il nous a aimés. Il est venu, il a trouvé un corps pour venir sur la terre, pour venir nous sauver. C'est de l'amour. Nous-mêmes, on est là. Quand tu vas souvent au funérailles, un jour, on m'a effrayé à Figaïo. Ceux qui m'ont vu, ils ont tapé. Je n'ai jamais assisté à ça. La vieille l'a fait. Il dit, mais si on dit le secret va rentrer dans le monde, il faut aller mourir. Disparaître. Personne ne peut mourir pour quelqu'un. Il te dit, je suis prêt à mourir pour toi, c'est archi faux. Le jour là, il a dit, ils t'ont enterré, non? C'est aussi mal patent qu'ils vont faire bruit, ils vont pleurer. Dès que tu sors du cimetière, chacun commence à revenir à lui. Ah, tu n'as pas un peu d'eau là-bas? Ah, tu prends, il boit. Ah, c'est comment? Il est même passé dans ta voiture là. Et puis ils arrivent, ils ont fait un bruit, ils ont commencé à boire. Ils sont là, ça fait. Ils t'ont oublié. Même ils t'ont oublié. Personne ne va passer à quoi là-bas. Tu es toi seul dans ton trou. S'il fait chaud, il fait froid, c'est toi seul qui vas vivre. Mais la seule chose que nous savons, la Bible dit, il est réservé au nom de mourir seul après le jugement. Si tu meurs en Christ, c'est un gain. Le Seigneur, tu es dans le ciel d'Abraham, tu es en train de louer. Mais si tu n'es pas mort dans le Christ, oh, moi, dis pas ton genre. C'est qu'à si tu n'es pas dans le ciel d'Abraham, il faut chercher ta place. Amen. Donc, le troisième point dont il a parlé, la repentance sincère est profonde. La repentance est la porte du réveil. La porte du réveil. Vous voyez, les apôtres, quand Jésus est mort, beaucoup d'entre eux, ils sont partis à leur ancienne vie. Mais pour qu'ils puissent revenir, pour recevoir le Saint-Esprit, pour que le réveil vienne, ils se sont repentis sincèrement. Quand tu prends Actes chapitre 1, tu écoutes bien le discours de Pierre. Ils ont commencé à se pardonner entre eux. L'autre a dit non, on se trahit. Il faut qu'ils sont revenus ensemble. Ils ont d'abord rétabli l'alliance entre eux. La paix. Parce que l'autre est parti où j'avais parti. Chacun a demandé pardon. Et ils ont dit il faut qu'on trouve une personne pour remplacer le 12e. Ils se sont mis d'accord. Ils se sont pardonnés. Donc pour que le réveil vienne, ça doit commencer par la repentance. La repentance sincère. Et à partir de là, on a vu le réveil. Jusqu'à aujourd'hui, le réveil commence. Ça fait 2000 combien d'années? On ne sait pas. Si déjà eu 33 ans, nous sommes en 2020. Nous sommes en 1900. Calculez les mathématiciens. Je vous laisse le travail. Donc, la repentance nettoie notre conscience. Ça va nettoyer ta conscience. Parce que quand tu es dans un péché, toi-même, tu n'es pas à l'aise. Le diable, c'est un accusant. Il va venir. Il se me donnerait seulement. Il va te dire des choses. Toi-même, vous venez à l'église, mais tu ne peux pas venir. Il te dit non, tu vois, tu ne mérites pas d'arriver là-bas, il faut laisser à la maison. C'est pas nous qui t'arrives, tu n'es encore là-bas. Il va commencer à te mettre dans les choses. Donc, la repentance sincère va nettoyer ta conscience. Ça va restaurer ta sensibilité spirituelle. Et après, il ouvre à nouveau le ciel intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une paix. Quand tu vas, quand une repentance sincère est faite, quand toi-même, il y a une paix qui est dans ton cœur. Donc, la repentance, ce n'est pas une émotion. Non, non. C'est pas. Je regrette. Il n'y a pas quelqu'un qui a pleuré que Judas Iscariot. Il me regrettait, il était dans l'émotion. Judas pleurait, hein. La Bible dit qu'il est retourné au temps. Et puis il allait redonner les pièces. C'est-à-dire qu'il regrette. Mais il n'était pas repentant. Mais la repentance, c'est un retournement. C'est-à-dire que tu sors de là où tu étais. Et elle peut dire aussi, je ne veux plus jouer avec le feu. Je ne veux plus jouer avec la présence de Dieu. Je reviens à la sainteté. J'ai choisi Dieu, même si ça coûte. Même si je dois choisir Dieu, que ça va me coûter quelque chose, j'ai choisi Dieu.
Laisse-moi te dire une chose. Il y a eu plusieurs personnes qui ont marqué leur vie, même avec Dieu. Mais ce que leur nom est resté dans le livre, c'est les gens que ça leur a coûté quelque chose. Pour que Ruth puisse devenir la génitrice première de Jésus, ça leur a coûté de relier ses descendants. Ça leur a coûté. Elle n'est plus jamais retournée encore chez les Noirs. Oh, elle est née Moabite. Peut-être qu'il y avait la nourriture de là-bas qu'elle mange qui n'a rien à voir pour les Juifs. Quand quelqu'un décide pour parler de ça en français, il vous expliquer un peu. Il oublie de manger de là-bas, lui-même sa main c'est flolon. Ça passe pas. Quand il est là-bas, il est dans le foie, il pense à son foutu sauce graine. Et puis toi, tu manges ça facilement. Demande à ceux qui vont à l'aventure. Ils sont bien s'adapter. Nous, où se trouve, ça nous coûte. On va venir prêcher si ça ne te coûte pas. On est arrivé à 4 heures, tu es en genou. Je ne peux plus aller à mes amis, même chose. On ne peut plus faire même chose. Ça me coûte quelque chose. Je suis obligé d'être à la maison. Mon soeur, je suis dans la maison, il tourne sur moi seulement. Je suis un peu dans la chambre, je vais un peu au balcon, je vais un peu au salon, je tourne sur moi. Ça me coûte. Je ne peux pas appeler un ami. Merci, c'est fini. Ça a coupé le lien. Ça nous coûte quelque chose. Tu me vois, tu sais combien de fois ça me coûte? Mais ce qui est bon, c'est doux. Tu as la paix du cœur. Tu es heureux. Tu es dans la présence de Dieu, tu es heureux. Tu n'es pas stressé. Amen. Amen. Là où la repentance est vraie, il y a des cœurs qui sont réveillés. Là où la repentance est vraie, il y a des cœurs qui sont réveillés. Si je suis en train de voir, je vais prendre un dernier point, et le reste, je vais prendre un seul. Je prends 4 points, 4 tirés. Après ça, il faut un retour radical à la parole de Dieu. Un retour radical à la parole de Dieu. Je vais lire une parole de vie, Jérémie 20, verset 8 à 9. Il est écrit, Jérémie dit, à chaque fois que je dois parler, je dois crier et annoncer violence et destruction. Oui, chaque jour, à cause de ta parole, à cause de la parole du Seigneur, les gens m'insultent et se moquent de moi. Tu comprends? Jérémie dit à chaque fois que lui doit parler, qu'il doit crier, il doit annoncer la parole de l'Éternel. À chaque fois, les gens l'accusent. Il y a des violences, les gens cherchent à le tuer. Il veut même arrêter. Mais il dit, je me dis alors, je ne penserai plus au Seigneur, je ne parlerai plus de sa part. Il dit, il ne veut plus le faire. Mais alors je dis, mais tout au fond de lui, il y a un feu qui brûle. Tout au fond de lui, la parole de Dieu la brûle. Il dit, je me fatigue pour être plus fort que lui, mais je n'arrive pas. Quand la parole de Dieu, tu commences à être nourri par la parole de Dieu, il va avoir toutes sortes d'attaques. Il va avoir toutes sortes de problèmes. Le diable, même s'il met la cape en missile, mais au fond de toi, il aura quelque chose. C'est-à-dire que le diable peut te tirer jusqu'à pour t'amener quelque part, pour te faire tomber dans le trou. Mais au moment, puisque la parole de Dieu est en toi, ça va déclencher. Et ça va te libérer. Il dit, au fond de moi, il y a un feu qui brûle à cause de la parole. Il dit, je me fatigue pour être plus fort que lui, mais je n'arrive pas. Quand la parole de Dieu est en nous, on ne peut pas être terrassé. Le vent va venir. Mais pourquoi il a dit à Pierre, tu es Pierre, Simon. Et sur cette pierre, le roc. La parole de Dieu comme le roc aussi. C'est solide. Quelqu'un qui est assis dans la parole, il est difficile
de le déraciner. Je me rappelle, ce n'est pas le nom d'un prophète qu'on le connaît partout, dans le monde entier. Un jour, il prêchait, et puis il dit, moi je conseille pour tous ceux qui veulent avoir toujours le salut, de rester toujours dans une église où il y a un pasteur qui enseigne. Parce que nous, les prophètes, on peut te faire perdre. Parce que tu ne viens pas à cause de la parole, quand tu vas vers un prophète, mais tu vas à cause de l'attirance, à cause du mouvement. Mais après le mouvement, qu'est-ce qui te reste? On ne peut pas être fondé sur le mouvement de l'esprit. L'esprit, quand il finit, c'est parti. Mais ce qui reste, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on prie. Je ne prie jamais sans prier la parole. Ou même chaque fois que je vais déclencher une prière, je vais trouver une parole. Parce que sur quoi nous basons pour prier? Ça partit de l'emploi aussi. Même si je ne suis pas là, tu peux dire au démon, il est écrit, même si tu ne maîtrises pas bien le verset, mais tu sais qu'il est écrit. Hein? Que l'homme, que Dieu aussi t'a fait dévorant. Là, tu te rappelles de cette phrase. Tu sais que c'est écrit dans la parole. Donc tu peux dire, notre feu aussi est un feu dévorant. Toi, tu sais au diable. Mais si on n'a pas dit que c'est écrit dans la parole, tu as demandé là, quand le feu dévorant, le diable, d'après le passé, dit, bon, je te bats, je suis pasteur, moi, pécheur, je peux faire quoi? Je ne peux pas te sauver. Amen. Et dans Somme 119 et 130, il y a la version Semeur. Il dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience, ils trouvent le discernement. C'est-à-dire que la parole, quand on dit sans discernement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est-à-dire que la parole de Dieu rend intelligent, quelqu'un qui n'est pas intelligent. Amen. Lisez dans notre version, vous allez voir. Par autre chose, lui c'est bon. Somme 119, verset 130. Verset 130. Lisez dans lui secondes. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au sein. Elle donne aussi l'intelligence au sein. Quand on lui donne l'intelligence, c'est que la personne est stupide. C'est que la parole de Dieu peut rendre quelqu'un qui est stupide intelligent. Je te conseille à lire la parole de Dieu si tu te crois stupide. Les gens ont dit à Pierre, mais ce n'est pas un homme sans instruction qui peut me parler ainsi. Parce que Pierre là, il n'est pas parti à l'école. Et puis à l'école, c'est pas tout le monde qui va à l'école. Hein. Lui, il est né, et puis on l'a appris à pêcher. Lui, il connaît filer sur le vent, et puis nager. Un bateau. Mais quand il a commencé à parler, les grands docteurs romains et autres à l'époque, ils ont dit, mais attends, c'est pas ce villageois là qui n'est jamais allé à l'école, là, qui parle français, le docteur comme ça. La parole de Dieu nous rend intelligents. C'est moi et j'ai déjà arrêté là. C'est la parole de Dieu qui les rend intelligents. Quand on cite les 5 esprits devant, le trône de Dieu, il y a l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Ésaïe chapitre. Ésaïe 9, Ésaïe 9, les 7 esprits. Bon, je non, attends, je ne vais pas chercher, parce que je n'ai pas mis, je n'ai pas écrit. Mais cherchez, écrivez, tapez la chaîne, là, les 7 esprits, venez avant que vous cherchez, c'est quel sur? Allez-y, vous pouvez taper et verser les 7 esprits devant les téléviseurs, sortir la photo. C'est dans Esaïe en tout cas. Esaïe 11. Esaïe 11. Oui. Verset 2. Verset 2. L'esprit de l'Éternel va sur nous. Voilà, c'est ça. Esaïe 11. Esaïe 11, à partir du verset 2. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel.
Donc quelqu'un qui lit la parole de Dieu, il va avoir sur lui l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui peut nous donner ces 7 esprits. Amen. Et c'est cet esprit que Jésus a pris pour travailler sur la terre. Et cet esprit qu'il a pris pour travailler sur la terre. Donc, or, Jésus, s'il a travaillé ça, il nous a laissé. Nous aussi, on doit avoir ça. Amen. Amen. Donc, dans un réveil personnel, la Bible n'est plus décorative. Elle devient vivante. Amen. Elle affronte. Amen. Elle parle directement. Amen. Elle nourrit. Amen. Et elle transforme. Amen. Dans le réveil, là, on ne peut plus vivre là pour se décorer. Pour chercher dimanche. Mais elle devient vivante chaque jour. Quelque chose qui est vivant, chaque jour on l'utilise. Elle nous confronte. Quand il y a une situation, tu vas voir la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Même nous les pasteurs, quand il y a une situation qui vient là, vous allez qu'on répond à vous. On va aller consulter la Bible. Vous dites qu'est-ce que la Bible dit? Demandez aux gens qui sont. Je dis oui, je vais aller vérifier dans la Bible d'abord. Attendez-moi. Sur les champs, s'il y a la réponse, je donne. Mais s'il n'y a pas la réponse, peut-être à la personne, attends, je te reviens. Quand elle dit elle revient là, j'aimerais fouiller. J'aimerais regarder, être sûr de ce qu'elle te dit. Parce qu'elle nous confronte. Il y a une situation qui vient. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On regarde, on dit voilà ce qu'on doit faire. Et quand on applique, ça reçu. Mais si on applique selon nous-mêmes notre chair, ça ne va pas reçu. Donc le réveil ne repose pas sur la musique ou sur des émotions. Le réveil se repose sur la parole révélée. Donc une église peut être bouillante, mais être morte. Donc, un cœur peut être silencieux, qui a la parole et il est en feu. Jésus était silencieux, mais il était la parole lui-même. Il était silencieux. Quand Jésus passait, il ne faisait pas de campagne. Il était silencieux. Maintenant, il s'est caché. La Bible dit, à chaque fois qu'on le découvrait là, il était caché quelque part sur la montagne, allait prier. Il était isolé. Parce qu'il était la parole. Amen. Il était isolé. Il ne faisait pas de campagne pour dire, oh, les dévers là, les soi-disant dévers qui voient là un peu là. C'est eux qui sont en pleine vue à le marché là. Et ils sont là, il faut nous brûler pour dire, ils voient. Mais Jésus était caché. Et dans ce cachet là, quand quelqu'un arrive à lui, sa parole, il se révèle à la personne. Et c'est cette personne là maintenant qui sera encore parler à l'autre. Et puis au moins d'une minute, ils sont devenus des multitudes. La parole révèle. La parole attire. La parole nous rend puissants. La parole fait notre publicité. Vous avez, on dit, si on prend, bon, vous voyez, cette bouteille-là, tu mets à lui, Jérémie, tu n'entends pas, non? Il y a Jérémie, tu n'entends pas, non? Comment il répond? Tu n'entends pas, non? Quand c'est rempli, donc, ça veut dire que c'est pas bien rempli. Il cherche un autre. Est-ce qu'on peut trouver une bouteille vide et puis mettre une pièce dedans pour moi? C'est possible? Voilà, mets une pièce dedans. On voit ça, c'est rempli, non? Vous avez? Non. Mais ça là, s'il est vidé, que j'ai mis une pièce dedans, quand il fait ça, celui qui est vide là, celui qui fait bouger. Tonomi. Lui qui est vide là, celui qui fait bruit. Mais celui qui est rempli là, lui ne fait pas bruit. On n'entend pas, mais on peut l'utiliser. Malgré lui. Tu entends non? Tu entends le bruit? Il est vide, donc tout ce qu'on lui dit, il applique. Lui, il réagit. Mais lui, il est rempli. On le fait. Il dit, mon petit, calme-toi. Moi, je sauve les gens. Moi, là, je suis utile. Quand on est rempli, on est utile. On ne fait pas de bruit. J'aime arrêter là aujourd'hui.